3 livres sur le sujet. Il y aurait L'espèce humaine de Robert Antelme. Il y aurait Eichmann à Jérusalem d'Hannah Arendt. Et il y aurait celui-là. Il y aurait Holocauste de Charles Reznikov. Il y aurait Holocauste de Charles Reznikov, et cela pourrait s'arrêter à ça, dire simplement ça. Il y aurait Holocauste de Charles Reznikov, il y aurait Holocauste de Charles Reznikov, le répéter. Car une fois cela dit, et puisqu'en ce titre on connaît le sujet du livre, commence la difficulté à en parler. Il y a en effet quelque chose d'évidemment et d'immédiatement obscène à dire qu'il s'agit là d'un livre magnifique, et pourtant il s'agit là d'un livre magnifique. Il y a quelque chose d'obscène à dire qu'il s'agit là d'un livre grandiose ou majeur ou essentiel, et pourtant il s'agit là d'un livre grandiose et majeur et essentiel et glaçant. Dans une langue réduite à son ossature, c'est-à-dire totalement tenue, retenue et purement factuelle, avec un souffle qui serait celui de la respiration hachée, à bout, de ceux qui ont subi, de ceux qui n'ont plus de mots, se limitant à la seule recension des faits issus de procès-verbaux, écrivant au plus près du geste simplement des gestes des victimes et des bourreaux, les coups, les chutes, Reznikov déversifie la geste de ce qui n'a pas d'autre nom que l'enfer. En se limitant aux faits, oui, aux gestes d'une multitude anonyme et pourtant en quelques mots incarnés, en évitant toute émotion et absolument tout pathos, l'écriture de Reznikov blesse, bouleverse et nous traverse jusqu'aux os. Ça n'est pas le moindre paradoxe de cette écriture que, neutre d'apparence et la plus modeste possible, ténue et prodigieusement traduite par André Markovitz, elles parviennent à transmettre l'horreur et nous la fassent ressentir, à l'éprouver presque physiquement, jusqu'au malaise, jusqu'à l'insupportable, et à faire entendre ces voix innombrables, mortes, ce cœur vibrant. C'est un choc frontal, d'une violence inouïe sans doute, aussi parce qu'il se fonde sur les archives des procès de Nuremberg et d'Eichmann, sur ce concret-là abyssal des témoignages. C'est un choc insoutenable par la force de sa simplicité et de l'évidence de ce qu'Arendt appelle la banalité du mal. J'aurais tendance à dire la facilité du mal. Car tout s'enchaîne dans une mécanique de la démence, sans aucune limite dans la profondeur, et c'est peut-être ça aussi qu'on redécouvre à chaque ligne, à chaque phrase, à quel point la folie peut se déchaîner et dépasser le pire, et encore le pire, et encore. Camus disait « Un homme, ça s'empêche ». Dans Holocauste, il n'y a d'hommes que les victimes, hommes, femmes et enfants. Les autres ne sont que des bourreaux. Holocauste est un immense monument à la douleur, un monument à hauteur d'hommes et de femmes et d'enfants, à hauteur de nous. C'est éblouissant. On en sort aveuglé.
Au début, il y avait 2 ghettos à Varsovie, l'un petit et l'autre grand, avec un pont entre les deux. Les Polonais devaient passer sous le pont et les Juifs dessus. Et à côté, il y avait des gardes allemands pour que les Juifs ne se mélangent pas avec les Polonais. À cause de ces gardes allemands, tout Juif qui n'ôtait pas son chapeau en signe de respect, en traversant le pont, était abattu. Et il y en avait beaucoup. Et quelques-uns étaient aussi abattus sans aucune raison. Un après-midi, à 3 heures, il y avait une cinquantaine de Juifs dans un bunker. Quelqu'un a repoussé le sac de sable à l'entrée et ils ont entendu une voix « Sortez ou nous jetons une grenade ». Les SS et les policiers allemands, leur trique à la main, étaient prêts et se sont mis à battre ceux qui sortaient du bunker. Ceux qui en avaient la force se sont alignés, comme on leur en donnait l'ordre, et ont été emmenés jusqu'à une place pour être fusillés sur une seule rangée. Au dernier moment, un autre groupe de SS est arrivé et a demandé ce qui se passait. L'un de ceux qui étaient prêts à tirer a répondu qu'ils avaient sorti les Juifs d'un bunker et qu'ils allaient les fusiller, comme on leur en avait donné l'ordre. Le commandant du deuxième groupe a dit « Ces Juifs sont gros, ils feront du bon savon ». Et ils ont amené ces Juifs jusqu'à un train qui n'était pas encore parti pour les camps de la mort, des wagons de marchandises russes sans marchepied. Et ils ont dû se hisser les uns les autres dans les wagons. Un des SS a arrêté une femme qui tenait un bébé dans ses bras. Elle lui a demandé pitié. S'il la tuait, elle, que le bébé vive. Elle était à côté d'une barrière entre le ghetto et le quartier des Polonais. Et de l'autre côté de la barrière, des Polonais étaient prêts à attraper le bébé. Et elle était sur le point de le leur passer quand elle avait été arrêtée. Le SS lui a pris le bébé des bras et lui a tiré 2 fois dessus et a pris le bébé dans ses mains. La mère, en sang, mais toujours vivante, a rampé à ses pieds. Le SS a ri et il a tordu le bébé comme on tord une serpillière. À cet instant, un chien errant est passé et le SS s'est penché pour lui faire une caresse et a sorti un sucre de sa poche et l'a donné au chien. Son père ne voulait pas se mettre nu. Il restait en sous-vêtements. Ses enfants l'ont supplié de les enlever, mais il refusait et s'est fait rouer de coups. Ensuite, les Allemands l'ont déshabillé de force et l'ont abattu. Ils ont aussi abattu sa mère et la mère de son père. Elle avait 80 ans et tenait 2 enfants dans ses bras. Ils ont abattu la sœur de son père, elle aussi tenait ses bébés dans ses bras. Et ils l'ont abattue sur place. Sa sœur cadette s'est approchée d'un Allemand avec une autre jeune fille, une amie de sa sœur. Elles ont demandé qu'on les épargne, elles étaient nues devant lui. L'Allemand les a regardées dans les yeux et les a abattues toutes les deux, sa sœur et sa jeune amie.
Elles sont tombées dans les bras l'une de l'autre. Un policier leur disait d'une forte voix de basse, « Il ne vous arrivera rien. Tout ce que vous aurez à faire, c'est respirer profondément. L'inhalation vous fortifiera les poumons, une mesure nécessaire contre les maladies contagieuses et un très bon désinfectant. » Si quelqu'un s'arrêtait pour demander ce qu'il adviendrait d'eux, il répondait « Les hommes devront travailler, bien sûr, à construire des rues et des maisons, mais pas les femmes. Elles pourront aider à la cuisine si elles veulent. » Mais une femme a crié au capitaine de la police qui la regardait, « Le sang de mes enfants sur ta tête. » Et il lui a donné un coup de fouet dans le visage et l'a traîné dans la chambre à gaz. Nu en hiver, a dit un civil allemand qui regardait en se tournant vers le professeur de santé publique qui se tenait près de lui, « Ça suffit pour les tuer. » « C'est pour ça qu'ils sont là, » a répondu sèchement le professeur. Si les chambres à gaz étaient pleines et s'il ne restait plus de place pour les jeunes enfants, ou même pour les adultes, on les jetait sur des tas de bois qu'on avait aspergés d'essence et ils étaient juste brûlés vifs. Mais pour que les cris ne dérangent pas trop ceux qui travaillaient, un orchestre formé de juifs du camp avait pour charge de jouer à pleine puissance des chansons populaires allemandes. Un grand camion à 8 roues est arrivé à l'hôpital où il y avait des enfants. Dans les 2 remorques, à l'air libre, il y avait des femmes malades et des hommes étendus sur le plancher. Les Allemands ont jeté les enfants dans les camions depuis les balcons et le 2e étage, des enfants de 1 à 10 ans. Quelques enfants ont essayé de se retenir au mur. Ils s'agrippaient au mur avec leurs ongles, mais les Allemands criaient, les battaient, les poussaient vers les fenêtres. Un commandant de camp, parmi ses distractions, comme dans les autres camps, avait un grand chien. Au cri de Jude, c'est-à-dire juif, le chien attaquait un homme, lui arrachant des morceaux de chair. Dans un autre camp, les juifs qui venaient d'arriver voyaient toujours un chien. Le chien appartenait à un SS affecté aux douches, c'est-à-dire aux chambres à gaz. Le SS appelait son chien Mensch, c'est-à-dire homme. Et chaque fois qu'il lançait son chien sur un juif, il disait « Homme, attrape-moi ce chien ». Une fois, le commandant d'un camp a fait placer 8 juifs, parmi les plus forts, dans un grand baril d'eau, en disant qu'ils n'avaient pas l'air très propres. Et ils ont dû rester nus dans ce baril pendant 24 heures. Arrivé au camp la veille, avait été mis au travail à transporter les cadavres au crématoire. D'autres juifs ont dû briser la glace. Il avait vu parmi eux, et chaque fois qu'il lançait son chien sur un juif, il disait « Homme, le soir, attrape-moi ce chien » d'ordures, où la garde était assez faible et s'est sauvé. Il a réussi à se libérer un pied de sa chaîne et à atteindre la rivière qui avançait sur le camp.
Il n'y avait Mais plus le de non-train non-juif pour qui transporter faisait ceux ce qui bac travaillaient a là, vu la chaîne sur et l'autre ils ont dû pied. marcher vers Il a l'ouest. couru trouver un garde allemand et dit « Il Ils y a ne un pouvaient juif pas qui emprunter la s'évade ». route habituelle pour leur camp de Le garde s'est destination rendu sur la berge parce de qu'elle la était rivière, réservée à l'a l'armée trouvé allemande. et l'a tué, et devait traverser des À champs cet instant, recouverts un d'une chien errant est couche de passé neige si et profonde le SS s'est penché qu'il pour lui faire s'enfonçait une dedans à caresse mi-cuisse. et a sorti un sucre de sa poche Les SS et qui l'a les donné au accompagnaient étaient chien. de mauvaise humeur parce que non plus, ils n'avaient pas l'habitude de conditions pareilles. « Homme, attrape-moi ce chien »